Bon, nouveau concept pour ma chaîne YouTube. À partir de maintenant, à chaque fin de mois ou début de mois, je vais faire un topic de mes rêves. Mais ce sera pas genre un top 10 ou un top 20, juste les rêves les plus lunaires que j'ai fait durant tout le mois. Alors des fois il y en aura moins, des fois il y en aura plus, mais ce que je suis certain, c'est que ça va vous divertir. Puis si vous n'êtes pas intéressé, inquiétez-vous pas, vous avez qu'à regarder d'autres choses. Moi, je vais pas rien forcer. Parce que je veux dire, si ça vous ennuie, moi, je force personne à regarder ça. Là. Mais si ça vous intéresse, alors restez. Puis vous allez voir que c'est vraiment assez captivant. Du coup, là, ben, je vais vous lire fin décembre, janvier, début février. Vous allez voir, il y a pas mal de contenu à en faire. Puis je vous préviens, là, parce que ça a l'air de rien. Vous regardez la vidéo, ça passe vite. Mais moi, là, il faut que je feuilletonne, là, ça prend du temps. Là. Mais je suis prêt à le consacrer, ce petit temps-là. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. J'attends que le souper soit prêt, puis les saucisses italiennes, ils vont prendre un petit bout à cuire. Hein. C'est ça. Puis en plus, j'ai pas besoin de mettre la table. Allons, hein. On change d'endroit, c'est plus les mêmes règles. Bon, c'est parti. Alors, le 31 décembre 2025, j'ai rêvé à ça. Il y avait ma soeur, on va pas dire. Mais je vais pas dire son vrai nom parce que, tu sais, pas que ça les dérangerait, mais quand même l'anonymat, on va l'appeler Natacha, qui voulait m'emmener au Renaud-Bré à Repentigny. Elle m'entraînait avec elle et on courait sur le bord de la route. Puis au début, je me trompais en confondant un magasin avec Renaud-Bré. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, là, je compte mon rêve, mais l'affaire, ce que j'ai déjà entendu, parce que la signification des rêves, c'est varié d'une personne à l'autre. Il y en a qui disent que c'est l'esprit qui nous communique, c'est plus l'émotion qui compte, alors que d'autres personnes disent qu'il faut juste analyser. Puis des fois, je suis porté à demander, mettons, à ChatGPT, ça faisait quoi si j'ai rêvé à telle affaire. Mais on est d'accord que faut pas se fier à ça. Puis ça nous empêche de réfléchir. Alors, je vous propose qu'à chaque rêve, je vais essayer d'analyser. Ça veut dire que je vais vous le lire, je vais mettre sur pause, je vais réfléchir, puis je vais vous revenir quand j'aurai compris. Parce que ça doit pas être bien compliqué, je veux dire, ça se fait, là, c'est pas si pire que ça. Bon, alors, bon, j'ai quand même assez compris. Je pense que c'est quelqu'un qui essaye de me faire des bons choix, parce que m'emmener au Renaud-Bré, c'est quelque chose de bon. Puis on couche sur le bord de la route, ça veut dire que la personne, elle m'entraîne avec elle, puis que je voyage, mais que souvent je me trompe dans ce qui est bon pour moi, puis ce qui l'est pas. Hey, c'est quand même pas pire, hein? Vous voyez qu'on prend le temps de réfléchir, là, c'est fou ce qu'on peut faire. C'est vrai. Il suffit de décrypter, c'est facile, c'est juste des éléments. Il faut juste savoir lire entre les lignes. Parce que mettons Renaud-Bré, ben, c'est une bonne affaire, mais des fois je me trompe avec ce que je veux puis ce que je veux pas vraiment. Ça veut dire des fois je pense que quelque chose est bon pour moi, mais ça l'est pas vraiment. Ou alors le contraire. C'est quand même une belle analyse, Christophe. Je sais pas pourquoi j'ai dit Christophe. Des fois je dis des exemples avec des noms random. Puis le pire c'est que des fois il y a des gens avec ce nom-là qui peuvent passer. Salut Christophe. Comment ça va mon ami? Non, c'est une joke. C'est juste parce qu'on est samedi que je suis excité. Inquiétez-vous pas. C'est normal. Bon, le prochain rêve, ça c'est passé le vendredi 2 janvier 2026. Alors on commençait la nouvelle année, c'est toujours le fun. Alors, dans le premier, je conduisais un camion de transport et j'étais poursuivi par une voiture qui coupait d'autres chars pour les tuer. Alors, pas les chars, hein, les gens dans les voitures, bien sûr, j'avais pas précisé. Du coup, maintenant, on va l'analyser et je vous reviens. Ben oui. Bon, alors j'ai trouvé, c'est quand même assez logique. Je conduis un camion de transport, ça peut vouloir dire que j'ai beaucoup de responsabilités dans ma vie, puis beaucoup d'affaires que je dois manœuvrer, parce qu'un camion de transport, c'est assez large. Puis le fait que je sois poursuivi par une voiture, c'est que j'ai beaucoup de poids sur mes épaules, puis que je m'inquiète beaucoup, genre, des fois, je me sens surpassé par des événements. Ça c'est pas fou, hein? C'est une belle analyse. Vous en déduirez par vous-même, mais je trouve que c'est quand même assez logique. Ça se peut que je me trompe, mais l'important, c'est d'essayer, de participer. Vous direz ça à d'autres. Pour ceux qui connaissent Soulja, vous savez de quelle chanson je parle? Sinon, c'est pas grave. C'est juste un genre de guillemets, là, si on veut. Bon, toujours la même nuit, dans un autre rêve, j'étais au village de mon père dans une rue. Je vais pas dire la rue, parce que j'ai spécifié c'était la rue de où, mettons. Mais je vais pas le dire parce que c'est quand même assez. Ben, il faut faire attention à ce qu'on dit sur Internet. Alors, hein, on va commencer aujourd'hui. Si j'ai fait des erreurs avant, je suis désolé, hein, mais là, c'est ça. Puis là, il y avait deux filles que j'ai connues durant mon enfance. On va les appeler, mettons, Kelly puis Dora. Puis moi, j'essayais de chanter un peu plus loin. Puis j'entendais que Kelly avait échappé plein de crayons de couleur. Je les ramassais toutes et je les voyais arriver chacun d'un bord. Il y avait un VUS qui me cachait d'elle. Puis je leur redonnais les crayons en précisant que je croyais qu'ils étaient tous là. Puis je me suis fait dire par les filles que j'étais random. Puis le reste me paraît flou. Il y avait un gars avec une fille qui connaissait Kelly des examens ministériels, mais Kelly se souvenait pas de son nom. Alors bon, on va décrypter ça, ça va être un peu plus complexe, mais je peux le faire. Bon, alors ça c'est un peu plus compliqué. J'ai réfléchi un peu. Je vous avoue que ça va pas être parfait, mais mon analyse, ce serait que, mettons,
parce que le village de mon père, ce serait comme le retour aux sources, si on veut, les habitudes, les retours aux bonnes affaires, des sentiments qui reviennent. Puis le fait que j'essaie de chanter plus loin, ça peut être le fait que j'essaye de m'exprimer, de faire valoir mes arguments. Puis que j'entends la fille échapper plein de crayons de couleur, ça peut vouloir dire que je vois des gens autour de moi perdre le contrôle, qui font telle affaire. Puis que je les ramasse toutes et que je les ramasse toutes, ça veut dire que j'essaye d'aider les autres. Puis là, je les vois arriver, ça peut dire que je me sens pris au piège dans certaines situations. Puis le virus qui me cache d'elle, ça peut être quelque chose, j'essaie de me protéger en utilisant certaines stratégies. Puis que je leur donne les crayons en précisant que je croyais qu'ils étaient tous là. Ça peut être que j'essaie de réparer mes erreurs, mais que des fois je suis maladroit. Puis là, je me suis fait dire par les filles que j'étais random. Ça peut vouloir dire que j'ai peur de ce que les autres pensent des fois de moi. Puis j'ai peur de mal paraître. Ça peut avoir l'air, ça peut être assez logique. Puis après qu'il y avait un gars avec une fille, puis là qu'elle connaissait, ça veut dire que, je sais pas, ça peut vouloir dire quoi. Ça veut dire quelque chose de certain, il faut juste chercher. Puis bon. Ok, celle-là. Mes pilules du matin étaient rendues géantes. Alors bon, et j'étais confus. Bon, alors là, j'ai analysé, parce que pilules, moi, au début, je me suis dit, ça veut dire la routine, ça peut vouloir dire ça. Mais en vérité, non, les pilules, c'est quelque chose qu'on ingère et qui rentre. Ça veut dire que c'est. Ça peut être, vu que c'est géant, ça veut dire que j'ai des plus grosses responsabilités qu'avant. Parce que des responsabilités, c'est en nous, c'est inné, c'est comme on le ressent. Puis que je sois confus, c'est parce que face à toutes ces responsabilités-là, je suis confus, parce que je sais pas vraiment où je m'en vais. Hey, c'est pas fou ça. Parce que j'ai vraiment analysé, là, parce que des pilules, ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais c'est l'affaire le plus logique parce que ma routine, elle peut pas devenir géante. Ma routine n'est pas plus géante qu'avant. Là, c'est toujours pas mal la même routine. T'sais. Prendre sa douche, se brosser les dents, déjeuner, faire des tâches, aller à l'école, voir mes amis. Ça se répète pas mal. C'est sûr que ça peut changer, mais bon. Habituellement, ça se ressemble. Bon, alors là, ça va être plus long, ça va être plus compliqué à décortiquer. Alors, j'étais au parc à côté de l'école du village de mon père et je glissais pour le fun. Je voulais attirer l'attention de Kelly. Je réutilise le nom parce que c'est la même personne. Puis à un moment, je marchais dans le parc et la cherchais du regard. Je voyais même un gars travesti. J'avais de la misère à rester debout de toute ma hauteur, puis je me retrouvais dans un géant bus avec mon père. À un moment, je transférais pour aller sur un genre de camion. On était rendu dans un couloir d'hôpital. Je demandais à des gens d'ouvrir la porte pour que j'aille au secrétariat. Un monsieur me l'ouvrait, je lui demandais s'il s'appelait Mathieu et il me disait que non. Puis je me retrouvais dans un genre de dépanneur au centre commercial. Il y avait deux jeunes qui se lançaient une balle et ça arrêtait pas de me toucher. Je leur demandais de se tasser un peu pour que la balle arrête d'aller sur moi. Puis je finissais par parler à un monsieur inconnu dans le centre commercial. Il me racontait ses longs trajets en voiture tous les jours. Moi, je lui parlais de santé mentale et notamment d'un de mes amis. Ben, un ancien ami, si on veut. Puis une dame semblant être sa femme était arrivée. Le monsieur est devenu désagréable avec moi et m'a dit de saper. J'étais pas sûr d'avoir bien compris, mais je suis parti. Aux alentours, j'ai cru voir plusieurs personnes que je connais qui n'ont pas rapport entre eux. Puis j'ai vu un chauffeur d'EPJ qui vaccinait des jeunes à tour de rôle. Alors c'est ça, c'est totalement crazy. Genre, j'aurais jamais cru rêver à ça un jour. Genre, quelqu'un qui se fait vacciner. Mais là, je vais aller le dire, ça va me prendre un petit moment. Là. Je vais vous excuser. Là. Ou vous m'excuserez. Peu importe. Bon, en fait, initialement, je voulais mettre sur pause, mais c'est tellement long que je peux pas tout retenir. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, je vais essayer d'analyser. Alors, premièrement, que je sois au parc. Un parc, c'est un lieu où on s'amuse, où on se divertit, où on est loin des problèmes. À côté de l'école, je glissais pour le fun. Ça veut dire que j'essaie de m'amuser. J'essaie de faire des affaires légères dans des problèmes. Je voulais attirer l'attention de la fille. Ça veut dire que ben, j'allais dire que j'aime que l'attention soit sur moi, mais pas nécessairement. Ça peut vouloir dire, mettons, mais que j'aimerais ça avoir des fois, j'ai l'impression que les gens ils m'ignorent. Je sais pas. Puis à un moment, je marche dans le parc et la cherche du regard. Ça veut dire que je cherche ce qui est mieux pour moi. Je vois même un gars travesti. Ça veut dire que j'apprends des choses sur ces affaires-là. Je sais pas. Je vais pas devenir travesti, ça c'est sûr. Mais ta travesti, c'est comme un gars qui devient une fille. Fait qu'il est comme déguisé. Ça veut dire que je vois des gens qui sont déguisés. Ça peut vouloir dire ça. J'avais de la misère à rester debout de toute ma hauteur. Ça veut dire que j'ai de la misère à. Mais la hauteur, ça peut représenter la confiance. J'ai de la misère à me faire confiance. Mais attends, quand on est debout, ça veut vouloir dire aussi que je me sens. J'ai trop de poids à ses épaules parce que t'arrives pas à être debout, c'est parce que t'as trop de poids à ses épaules. Puis je me retrouve dans un géant bus avec mon père. Ça veut dire que moi et mon père, on est en train d'évoluer dans notre relation. Dans un géant bus. Mais un géant bus, je peux vouloir dire. Un bus, c'est quelque chose qui te sert à voyager. À progresser, ça veut dire qu'il y a des gros changements avec mon père, puis ça, c'est vrai. À un moment, je transférais pour aller sur un genre de camion. Ça veut dire que
j'essaie plusieurs tactiques dans ma vie. Ça peut vouloir dire ça. On était rendu dans un couloir d'hôpital. Ça veut dire qu'on est dans un endroit de progression. Qu'on est en. Je sais pas. Je demandais à des gens d'ouvrir la porte pour que j'aille au secrétariat. Ça veut dire que je suis capable de demander de l'aide pour ce que je veux. Puis que le monsieur me l'ouvre, ça veut dire que les gens ils sont en capacité de m'aider. Puis après que je lui demande s'il s'appelle Mathieu et qu'ils me disent non, ça veut dire que des fois on me dit que j'ai pas raison. Puis je me retrouve dans le genre de dépanneur au centre commercial. Je sais pas si ça peut vouloir dire quoi. Qu'il y a deux jeunes qui se lancent une balle et qui s'arrêtent pas de me toucher. Ça peut être que souvent je me sens visé par les commentaires des autres. Puis je leur demande de se tasser un peu pour que la balle arrête d'aller sur moi. Ça veut dire que je suis tanné que les gens ils s'en prennent à moi. Je sais pas. Puis que je finis par parler à un monsieur inconnu dans le centre commercial. Ça veut dire que je suis capable d'affronter l'inconnu. Puis là, après, il me raconte ses longs trajets en voiture tous les jours. Ça veut dire que j'ai beaucoup de travail sur moi à faire tous les jours. Puis là, je parle de santé mentale. Ça veut dire que je pense à ça. Puis une dame semble être sa femme m'est arrivée. Ça veut dire que, je sais pas. Le monsieur est devenu désagréable. Avec moi, il m'a dit de saper. Ça veut dire que des fois, j'ai l'impression que les autres sont désagréables avec moi. Puis j'étais pas sûr d'avoir bien compris, mais je suis parti. Ça veut dire que des fois, je comprends pas très bien les situations, donc je m'en vais. Ça peut avoir d'allure. Puis après que je vois plein de personnes, ça veut dire que j'évolue, je rencontre plein de personnes. Puis la vaccination, ça peut être que j'essaie de me protéger de certains problèmes. Ouais, c'est pas fou. Il faut analyser, là. C'est un peu compliqué, il faut réfléchir. Ça va travailler le cerveau, puis c'est bon, ça. Il faut le faire. Bon, alors oui, il y a eu une coupure entre-temps. Comme vous voyez, les meubles ont changé de place parce que là, il y a une TV. Du coup, ben, on peut quand même continuer. Du coup, le prochain rêve que j'ai fait, c'était le vendredi 9 janvier 2026. Alors oui, il y a eu un certain décalage parce que pendant plusieurs jours, mes rêves étaient flous. J'avais pas grande matière à en faire, mais là, c'est assez particulier. Vous allez en déduire par vous-même. Alors, je me promenais dans les bois en pleine nuit avec une lampe torche et je cherchais mon chemin pensant m'être perdu. Alors bon, ça peut avoir l'air assez simple, j'ai même pas besoin de mettre sur pause, je pense qu'on comprend assez rapidement. Comme me promener dans les bois en pleine nuit, ça veut dire que je me promène dans l'inconnu, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Avec une lampe torche, ça veut dire que j'essaie quand même de me rassurer. Puis je cherche mon chemin pensant m'être perdu, ça veut dire que je suis pas sûr d'où je m'en vais. Le pire c'est que c'est vrai, des fois je suis confus, indécis dans la direction que je prends dans ma vie. Du coup c'est quand même pas fou, tu sais, c'est assez réaliste. Bon, alors celle-là était assez particulier. J'étais chez mon père et plein de chats étaient dans le corridor. C'est comme parce que mon père vit dans un quadruplex, puis comme des corridors. Mettons en bas, il y a un corridor, deux portes, une face à l'autre, deux escaliers qui montent chacun d'un bord, puis après ça remonte au deuxième étage chacun d'un bord, puis un corridor en haut, puis deux portes. Puis entre les deux escaliers qui montent, mettons, il y a une porte en arrière avec un balcon, puis une porte en avant avec un chemin qui va au parking, des deux côtés. Bon, je pense que j'ai assez bien décrit ça, parce qu'en fait, vous allez vous demander pourquoi je fais ça, parce que ça a une importance dans le rêve pour que vous visualisiez, parce qu'il y a des gens qui préfèrent visualiser quand on explique une affaire, c'est toujours mieux. Alors, c'est ça. Il y avait plein de chats qui étaient dans le corridor, puis je me souviens qu'il y avait un gamin de 10 ans, en colère, qui bûchait contre la porte en avant que j'avais barrée. Mon père se fâchait en disant que s'il cassait la porte en deux, ça allait coûter cher à réparer. Il ouvrait la fenêtre pour dire sa façon de penser au gamin qui finissait par s'en aller. Alors bon, là c'est assez complexe, mais je pense qu'il y a une explication assez logique. Premièrement, il y a plein de chats qui étaient dans le corridor. Les chats, dans les rêves, j'ai déjà appris ça, c'est symbole de sécurité. Ça veut dire que j'étais dans un lieu sécuritaire, puis qu'il y avait un gamin de 10 ans en colère qui bouchait contre la porte. Donc, la porte, ça peut symboliser quelque chose comme... Une porte, c'est quelque chose qui t'empêche d'aller plus loin. Donc, c'est un gamin qui bûche dans la porte, ça veut dire qu'il est frustré de ne pas pouvoir aller de l'avant. Puis j'avais barré la porte, ça veut dire que j'ai peut-être volontairement empêché quelqu'un d'aller de l'avant. Je pense pas que c'est ça, mais j'essaie de comprendre. Mon père se fâchait en disant que s'il cassait la porte en deux, ça allait coûter cher à réparer. Ça pouvait vous dire que si on ne réussit pas à aller de l'avant, ça va nous coûter cher. Peut-être c'est ça. Puis la fenêtre pour dire sa façon de penser au gamin qui finit par s'en aller, ça peut vouloir dire que ben, je m'affirme puis que ça marche. Je sais pas si c'est vraiment ça que ça veut dire. Mais l'important c'est d'essayer, comme on dit. Hein. C'est pas parfait, mais j'ai vraiment essayé. Puis je suis désolé si je me répète, parce qu'en analysant, j'essaie de répéter les phrases pour mieux comprendre. Je préfère ça en mettant sur pause, mais c'est parce que ça va prendre un certain temps. Puis en plus, ça veut pas dire que je vais tout retenir. Fait que c'est mieux de le faire sur le moment. Bon, alors ça c'était particulier. Alors, on était dans un parking avec une colline et deux voitures faisaient du derby crash avec d'autres chars, dont le pick-up à mon tuteur. Puis dans... Alors, j'allais dire dans un autre, mais là c'est parce que ça n'a plus rapport.
Donc, ce que ça peut vouloir dire, un derby crash. Alors, je vous avoue que ben, c'est se briser volontairement. Parce qu'un derby crash, c'est comme de la destruction. Puis qu'ils font dans le pick-up, ça veut dire que je sens que les personnes autour de moi sont détruites. Je pense pas que c'est ça. Mais on essaye vraiment des affaires, des fois ça marche pas. Là. Ensuite, je conduisais bien et j'évitais une voiture dangereuse. Je me sauvais en faisant demi-tour. Ce que ça peut vouloir dire, c'est que je contrôle bien ma vie. Puis que je suis capable de m'en aller de situation en me remettant en question. Parce que faire demi-tour, c'est comme tu te remets en question, tu te dis bon, peut-être que je devrais prendre un autre chemin. Ça, c'est plus facile à déduire. Parce que vous allez comprendre que des rêves que j'ai plus de facilité à analyser que d'autres. C'est bien normal parce que il n'y a rien de pareil dans la vie. Faut bien apprendre ça dans la vie des fois. Là. Bon, alors on n'a pas eu à attendre longtemps parce que le prochain rêve, ça a été le 10 janvier. Alors bon, non, moi ça. Ouais, excusez-moi si ça prend du temps, c'est juste que j'essaie de retrouver la ligne parce que je sais la page, mais je trouvais plus. Bon, ma soeur avait un chum qui la laissait et mon père lui donnait des enveloppes. Mais le gars les relançait en dessous de la porte en avant. Mon père sortait en furie, m'entraînant avec lui. Le gars était assis dans un pick-up et ses jambes sortaient. Mon père lui a redonné les enveloppes et a claqué la portière sur le gars. Comme la jambe du gars, genre. Bon, alors ça, il faut que je mette sur pause parce que l'analyser, ça va pas être très concret si j'y vais tout de suite parce que je suis pas sûr de bien comprendre. Bon, alors j'en ai déduit que c'est assez facile à analyser, en fait. Mettons que ma soeur a un chum qui la laisse, ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui met quelque chose qui... Voyons que... Ouais, ça c'est assez complexe cette partie-là. Mais après que mon père il donne des enveloppes, ça c'est genre un genre de compromis, si on veut. Ça veut dire que j'ai perdu de quoi, mais j'essaie de faire des compromis pour remplacer. Puis le gars les relance en dessous de la porte, ça veut dire que j'essaie de faire des compromis, mais que ça n'a pas marché. Parce que visiblement le gars il ne voulait pas les enveloppes. Puis après que mon père sorte en furie m'entraînant avec lui, je pense pas que ça a rapport avec mon père directement, parce que souvent, un père, c'est un symbole d'autorité. Ça veut dire que... C'est ça. Puis le gars est assis dans son pick-up et ses jambes sortent. Ça veut dire que c'est comme une nonchalance, parce que le gars, il a fâché mon père, puis il reste sur place. Puis mon père lui redonne les enveloppes, il a claqué la portière sur le gars. Ça veut dire que c'est un désir de contrôle, parce qu'il redonne les enveloppes comme disait, tu gardes les enveloppes. Mais c'est comme un désir de contrôle, mais impulsif, comme... Ça peut vouloir dire ça, le pire, si ça fit avec ma personnalité. Parce que même si ça paraît pas, je suis quand même assez impulsif. Puis bon, c'est pas. En partie, c'est un défaut. Mais si on travaille là-dessus, ça peut devenir une qualité aussi. Ça arrive. Bon, alors dans celle-là, ça c'était le 11 janvier. Alors, je me faisais voler une voiture téléguidée et c'était par une boulangère. Puis aussi, j'avais pas noté ça dans le cahier, mais je m'en suis souvenu en disant ça. Je voulais retrouver la destination, mais c'était trop compliqué, fait que j'abandonnais. Donc, ce que ça peut vouloir dire, c'est que, mettons, la boulangère, c'est comme voler, genre. La voiture téléguidée, voyons, j'ai-tu parlé? Je dis une voiture téléguidée, ça peut vouloir dire, mettons, quelque chose que je manœuvre, une affaire que j'ai le contrôle. Puis là, que je me fais voler par une boulangère, ça veut dire que je sens que j'ai plus tant le contrôle, puis que c'est hors de mon pouvoir. Parce que la boulangère, je peux rien y faire, je la connais pas. Ça peut vouloir dire ça, en vérité. Peut-être. Qui sait? Bon, alors ce rêve-là est particulier. Un jeune garçon m'a donné une banane toute molle pour que je dorme mieux le soir. Bon, là, ça me paraît assez évident, j'ai pas besoin de réfléchir longtemps. C'est que. Mais comme on me donne des conseils qui m'aident pas. Parce qu'une banane pour le soir, c'est pas un bon conseil. Ça veut dire que. Mettons. Ça veut dire qu'on essaye de m'aider, mais que ça marche pas avec moi. Peut-être que c'est ça. Ça peut vouloir représenter ça en fin de compte. Hein. C'est pas si compliqué que ça, en vérité. Ah ouais, alors celle-là était particulière. J'étais chez mon père, mais c'était ma mère puis mon ancien beau-père qui était sur le canapé en train d'écouter la TV. On était la veille du jour de l'an, je voulais veiller très tard et je tournais en rond dans la maison. Puis je fouillais dans le char à ma mère pour prendre un snack, mais au moment de refermer la portière, je cassais un truc. Mon ancien beau-père devait aller voir, puis je me retrouvais avec mon ancien beau-père dans une salle de bain publique. Je me rassurais en me disant qu'il pourrait vivre très vieux, puis mon ancien beau-père se mettait à envoyer du désinfectant partout. Alors ça, c'est assez particulier. Et je vous avoue, je commence à être fatigué d'analyser, fait qu'on veut juste les compter les rêves, puis on va en finir. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Il y avait la partie un peu analyste, mais à un moment donné, on a fini de se casser la tête, là, j'ai fait mes efforts. Maintenant, on passe dans les rêves sérieux. Alors, je voulais m'acheter une crème glacée, mais je ne savais pas si j'avais assez d'argent, mais j'avais assez. Je savourais le moment et choisissais mon cornet et attendais que ce soit prêt et le mangeais. Puis le pire, c'est que vraiment, je le goûtais dans mon rêve. C'était assez spécial, je vous avoue. Là. Celle-là est significatif. J'étais proche de mon ex qui se sauvait encore. Je lui ai dit, passe à autre chose à m'emmener.
puis je la voyais de dos et j'enlevais mon manteau et décollais les petites mitaines de mon ex de mon manteau pour les mettre à leur place, puis je m'éloignais. Ça, c'est plus profond que les autres, parce que ça veut dire que j'ai envie que mon ex passe à autre chose, j'ai envie vraiment de tourner la page. Puis c'est peut-être pas une mauvaise chose. Ça veut dire que j'essaie d'enlever tout ce qui a rapport avec elle. Parce que là, j'analyse pas, c'est juste que j'essaie de comprendre. C'est pas la même chose, vous savez. Ça se ressemble, mais c'est pas pareil exactement. Bon, alors le prochain rêve, ça a été quand même assez long parce que c'est arrivé le jeudi 15 janvier 2026. Il y avait un nouveau dans notre classe. Il était extrêmement petit et il se liait d'amitié avec tout le monde dans la classe. Il était en secondaire 1 et il me disait que sa fête était en septembre. Puis à un moment, un gars que je connais était méchant et le nouveau réagissait impulsivement en défendant fermement. Puis après, je racontais ça à la table pendant qu'il y avait une nouvelle connaissance qui écoutait silencieuse. Il y avait pas mal de nouveaux dans ce rêve. Alors vous allez en déduire pas mal de nouveautés. Peut-être que c'est un rêve prémonitoire, je le sais pas. Mais genre, dans mon rêve, le gars, le nouveau, genre, il était minuscule. Genre, c'était même pas petit secondaire 1, même pas 1,60 m. Comme minuscule. Tellement minuscule qu'il était sur une chaise puis que ses pieds arrivaient même pas au sol. Ça peut pas être petit de même, là. J'ai jamais vu ça en classe d'adap. Si un jour il faut que je voie ça, je me demande bien c'est quand. Bon, alors le prochain rêve, c'est le 16 janvier. C'est un peu imprécis, mais je vais quand même le dire. Je mangeais du chocolat avant de déjeuner chez mon père. Bon, alors c'est peut-être déjà arrivé en réalité. Je sais pas pourquoi j'ai rêvé à ça, mais ça me donne des idées, attention. Bon, alors ceux du samedi 17 janvier 2026 sont assez complexes, vous allez voir. Mais c'est un peu flou, mais assez concret pour que je puisse le compter. Alors, je voulais me prendre en vidéo et je voyais 4 mois et ça me dérangeait. C'est comme je me prends en vidéo puis je vois un mois là, un mois là, là. Ça a l'air bizarre, je sais. Mais j'ai rêvé à ça. Puis sinon, il y avait ma calculatrice et des bugs. Pourquoi des bugs? Pourquoi des calculatrices? Je n'en sais rien. Puis je me souviens aussi qu'il y avait un saphir. Tu sais, un saphir, c'est comme une roche. Comme une roche bleue, turquoise. Il y avait ça dans mon rêve. Je sais pas pourquoi. Ben, c'était beau à regarder, ça, c'est sûr. Tu sais, des roches précieuses de même, là. C'est beau à regarder, je vous dis. Il y a du monde qui collectionne ça, des roches précieuses. S'il y en a un qui passe par là, honnêtement, là, c'est quand même bien, là, des roches de même. Là. Ça peut vous valoir cher, on peut se faire de l'argent facile. Mais il faut le faire honnêtement, tu voles pas des pierres précieuses. Ça se fait pas. Prochain rêve, c'est le dimanche 18 janvier 2026. Alors bon, il y avait un parent qui empêchait un gars dangereux de voir son gars et sa fille dans un hôpital. Il poussait le gars et le remettait à sa place. Puis après, il parlait à des policiers pour avoir de l'aide, mais un des policiers l'ignorait. Alors ça, c'est assez complexe. Je vous avoue que je sais pas pourquoi j'ai rêvé à ça, mais c'est assez inspirant pour certaines histoires. Hein. Tu sais, ton gars et ta fille sont à l'hôpital, t'empêches un gars dangereux de les voir. C'est quand même un bon scénario. Si vous voulez prendre ça en note, là, ah oui. Moi j'ai pas l'intention d'en écrire, de toute façon, l'histoire. Alors, si vous voulez le faire, allez-y. Hein. La seule histoire où j'écris, c'est la mienne. Alors, ça va prendre du temps à écrire. Pas mal de choses à dire. Hein. Bon, le prochain rêve, c'est le jeudi 22 janvier 2026. Alors, préparez-vous parce que c'est totalement particulier. J'étais à l'épicerie et je mangeais des affaires sur place sans payer et personne s'en rendait compte. Donc, quand même, j'étais un hors-la-loi. Dans les rêves, il peut se passer tellement d'affaires que finalement, je me dis, c'est peut-être assez intéressant finalement. Bon, alors dans celle-là, j'étais dans la chambre de mon père et il y avait un minuscule feu. Après, mon tuteur allait l'éteindre et après, je me ramassais avec mon père dans le salon et on voulait écouter un film. Il avait mis un film d'horreur, donc le disque dans le lecteur DVD, mais pas correctement, donc ça voulait pas fermer. C'est comme, mettons, un lecteur DVD. Attendez, je vais vous montrer. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. C'est par exemple, imaginez, je vais vous représenter ce qui s'est passé. Regardez bien ça. Mettons, c'est comme, mettons, le lecteur DVD, comme, mettons, il ouvrait comme ça, puis, mettons, le lecteur, il était comme, mettons, comme ça, puis ça fermait. Et ben, il fallait le mettre là. Ça m'a pris plusieurs fois avant que je réussisse à le mettre comme ça, puis à le fermer. Dans mon rêve, là, je vous jure. Puis c'est ça, dans mon rêve, j'avais dû m'y reprendre à plusieurs fois avant de réussir. Du coup, ouais, ça a pris un petit moment, mais je voulais vous montrer l'exemple. C'était nécessaire, je vous jure. Je sais que c'est compliqué, là, mais bon, en même temps, on se complique la vie tous les jours. Alors, à quoi bon arrêter? Tu sais? Bon, alors j'ai un petit peu soif. Hein. Avec tout ce blablabla, je pense que je vais boire ma liqueur préférée. Ben oui, hein? En plus, c'est tellement bon, là, vous avez pas idée. Oui, c'est pas santé, mais en tout cas, on est samedi, on peut bien se gâter un petit peu, hein? Bon, on continue. C'était un petit break, là, juste pour le lol, j'ai pas mis sur pause.
Bon, les prochains rêves que j'ai faits, c'est le vendredi 23 janvier 2026. Alors, dans le premier, mon ancien beau-père me faisait 2 crêpes, mais j'en voulais plus. Bon, alors le gars ingrat qui est jamais content, 2 crêpes, c'est suffisant, maintenant on la ferme. Hein? Non, mais on commence à être un peu saturé, là. Hein? Comme ça que ça marche. Mais non, je rigole. Je suis juste de bonne humeur. Bon, dans celle-là, je courais et quelqu'un me fonçait dessus, donc je lui hurlais après. Et ensuite, je jasais avec, on va l'appeler Arnaud. Je vais pas dire le vrai nom. À propos des pièces de théâtre. Donc, la transition, tu cours, tout d'un coup, tu parles d'une pièce de théâtre. D'accord. Puis à ce moment-là, en plus, en français, j'avais un projet sur la pièce de théâtre. Fait que ça devait avoir un lien, tu sais. C'est sûr. Ah, mais celle-là. J'étais coincé en dessous d'un autobus et j'étais en panique. Tu m'étonnes, t'es en panique, t'es coincé en dessous d'un autobus. J'espère que t'es en panique, Ben. Ben, pas Ben. Si y a un Ben qui passe par là, je parlais pas de toi. Mais en plus, c'est comme un carrefour, là, comme le trottoir est en dessous, puis je voulais m'en aller. Mais je pouvais pas par en avant, puis si j'allais par là, il y avait un risque que la roue recule, puis elle me roule dessus. Donc je restais coincé, puis j'avais peur. Mais c'était un rêve, là. C'était pas réel, mais j'avais quand même peur, tu sais, ça change rien. Bon, alors le prochain rêve se passe le dimanche 25 janvier 2026. Alors vous allez en déduire, mais le plus souvent, mes rêves, ça se passe à la fin de semaine. J'ai plus de temps libre, si on veut. Mais bon, alors... excusez-moi, c'est long, c'est parce qu'il y a 3 rêves, il faut juste que je retrouve le troisième. Bon, j'avais un char et j'ai arrêté au dépanneur. Je demandais à la caissière une slotch sexy. Donc ça n'existe pas dans la vraie vie, je sais pas pourquoi j'ai demandé ça. Et après, je retournais dans ma voiture, mais j'avais de la misère à bien la conduire. Puis je sortais de mon char et je marchais tout seul avec un sac à dos. Puis un camion arrivait et je tendais le pouce pour monter. Et dedans, il y avait un gars de mon âge et le conducteur était un monsieur. Donc j'embarquais. Puis il y avait une fille qui se changeait dans la cabine. Puis là, à un moment donné, il a enlevé les murs de son camion, puis il y a plein de chiens qui sortaient puis qui me sautaient dessus. Ça a-tu du sens? Pas du tout. Est-ce que c'est drôle? Mais bien sûr que oui. Si tu ris pas, c'est parce que t'as pas d'humour. Tu sais, un chien qui sort de nulle part d'un mur d'un camion, c'est quoi cette affaire-là, man? Regardons, on tombe de 8000 pieds, là. C'est pas possible. Bon, dans ce rêve-là, ma mère sortait plus avec mon beau-père, mais le soir, elle avait sorti avec un motard. Puis dans l'auto, je disais à mon beau-père que je m'étais attaché à lui et il disait qu'on pouvait garder contact et qu'il allait peut-être nous vendre sa roulotte. Genre, c'est quoi ce rêve? Je suis désolé, mais là, ça se peut pas. Il n'y a pas de roulotte, mon beau-père. Il n'y en a jamais eu. En tout cas, est-ce que je devrais aller demander s'il y a eu déjà une roulotte? Y a-t-il des affaires que je ne sais pas? Bonne question. Eh oui, mon beau-père confirme qu'il n'y a jamais eu de roulotte. Alors bon, pour ceux qui croyaient qu'il y avait une roulotte, je suis désolé de briser vos rêves, hein, mais bon, en même temps, si ton rêve c'est vraiment que mon beau-père a une roulotte, je pense que ça va un peu loin. T'sais, à part de tout, tu y achèteras une caisse de 20 je sais pas moi, de 20 canettes de Pepsi, tu y achèteras un escabeau, puis une roulotte de Dodge Tape, tant qu'à faire. Tu sais, rendu là. Bon, le prochain rêve se passe le lundi 26 janvier 2026. Alors, tranquillement, pas vite, on approche d'aujourd'hui. Du coup, mon père devait... Voyons, excusez-moi. Mon père devait se défendre chez lui contre un tueur. Du coup, un tueur, déjà, ça part pas bien. Il prenait un fusil, mais il recevait une balle dans le bras. Alors, pas une balle de ping-pong, là, genre une balle de fusil, là, une douille. Alors, il n'hésitait pas et abattait l'homme avec une balle dans la tête. Alors, pourquoi je rêvais à ça? Je sais pas. Mais au moins, dans le rêve, mon père, il mourrait pas. Mais une balle dans le bras, quand même, ça doit faire mal. Donc, moi, t'as le bras dans le plat pendant 1 mois et demi. Même plus. Mais bon, je suis pas expérimenté puis je vais pas tenter ça à m'emmener. Non, 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 merci. Tirez-moi pas sur le bras avec vos pistolets. Merci, les amis. Dites à vos amis les cowboys de pas me tirer dessus, hein. J'ai quand même une dignité à garder. Ben oui. Qu'est-ce que je dis, moi, au monde après? Je me suis mangé une balle de fusil dans le bras. Qu'est-ce que je fasse de mieux? Voyons donc. J'ai besoin de mes 2 bras, moi, là. Si je veux devenir haltérophile un jour. Non, c'est une joke. J'aime pas les haltères. Pas du tout. Bon, le prochain rêve, il se passe le mercredi 28 janvier 2026. Alors, vous allez en déduire qu'on commence à avancer dans le temps. Puis en fait, c'est qu'un de mes amis qui était absent depuis plusieurs semaines dans la vraie vie. Ben là, il revenait dans ma classe, puis il voulait pas me faire le check. Mais le plus drôle, c'est que quand il est vraiment revenu, ben on a fait un check. Alors, c'était juste un rêve. C'était pas la réalité. Faut bien voir ça de même, hein. C'est rassurant. Merci, mon ami. Et je peux pas dire son vrai nom. Genre, j'ai vraiment envie de dire son nom juste pour une punchline, mais je peux pas. Désolé. Ah, j'aurais voulu, hein. Si la vie était aussi simple que ça, je le saurais. Bon, alors le jeudi 29 janvier 2026, vous savez de quoi parlait mon rêve? Il parlait de Nintendo. Pourquoi j'ai pris une voix de Mickey Mouse? Je sais pas. Enfin, je sais plus quoi dire. Là, à un moment donné. Ça fait quand même 40 minutes que je fais la vidéo. À un moment donné, il faut lâcher le fou un peu. Là, on n'a pas le choix. Alors, je voulais boire du Nintendo en jouant à GTA V, chose qui dans la vraie vie ne me déplairait pas.
Et après, je mettais mon verre rempli de Mountain Dew dans le lave-vaisselle pour en reprendre plus tard. Pourquoi dans le lave-vaisselle? C'est quoi l'idée? Mais le lendemain, vu que le lave-vaisselle avait été parti, il n'en restait plus. J'étais mécontent et je voulais qu'on m'en rachète d'autres. Donc pourquoi j'y rêve à ça? Je sais pas, mais ça me donne vraiment envie de boire du Mountain Dew. Je pense que je suis accro. Honnêtement, parce que chez nous, il y a genre le. C'est quoi le nom? Le Soda Stream. Puis depuis qu'ils ont ajouté la saveur Mountain Dew, là, depuis genre un an, quelque affaire de même, à chaque fois qu'il y en a, même s'il y a des fonds dans d'autres affaires, moi je prends Mountain Dew, même s'il est plein. Parce que moi c'est vraiment bon. Sérieusement, là, le Mountain Dew, c'est délicieux. Mais là, c'est la saveur originale que je bois, c'est quand même la meilleure. Mais il y a aussi le bleu ou Badger Blaze qui est pas pire, mais tu sais, c'est quand même. Ça tape sur le cœur si on en boit trop. Alors que ça, honnêtement, ça se boit bien. Ouais. Et voilà, finalement, changement de plan, on a fini le mois de janvier, il n'y a pas d'autres rêves, fait que. On se retrouve le 1er mars pour que je vous parle de mes rêves de février, du coup. Ben oui, hein, c'est les risques du métier. Et puis attention, d'ici 1er mars, je vais quand même faire d'autres vidéos, mais pas en lien avec mes rêves. Ou alors, si c'est en lien avec mes rêves, ça sera avant janvier. Ça veut dire plus tôt. Mais on va pas se précipiter, hein, on va prendre notre temps. Bonjour, bonne soirée à vous. Peace.